Pourquoi ton modèle explose quand tu ajoutes une subdivision surface? C'est à cause de la topologie. C'est hyper important et c'est ce qui fera passer votre 3D à un niveau professionnel. Aujourd'hui, on va voir comment ça fonctionne la topologie, comment gérer son flux, la réduire et réorienter les loops pour garder un maillage propre. Commençons par les bases. Qu'est-ce que c'est la topologie? Eh bien, pour une définition simple, je dirais que c'est l'organisation des polygones dans un maillage. Un maillage est fait de quads ou de triangles. Les concepts clés que vous devez retenir sur ce sujet, c'est les edge loops, c'est le chemin suivi par les arêtes, la valence, c'est le nombre d'arêtes par sommet, en réalité 4 c'est idéal, les quads, les n-gones et les triangles, et pourquoi il faut impérativement favoriser les quads plus que les n-gones et les triangles. Pourquoi c'est important la topologie? Parce que c'est elle qui va permettre d'avoir une animation fluide, un shading propre et des modèles optimisés. Prenons un exemple plus complexe. Par exemple, là c'est le base mesh d'un personnage. Alors première chose à voir, c'est qu'il y a des définitions différentes, c'est-à-dire qu'il y a des maillages plus denses à certains endroits et moins denses à d'autres. Pourquoi? Parce que les déformations ou l'importance du maillage est moins importante ici. Par exemple, sur le plexus, vous n'avez pas besoin d'un maillage énorme puisqu'il n'y aura pas de définition ou de déformation trop importante. En revanche, là où ça devient intéressant, c'est que si je zoome, vous voyez, vers la tête, vous voyez qu'ici, on a un maillage plutôt moyen, ici, très light, et ici, on va arriver à des maillages beaucoup plus complexes. C'est-à-dire qu'on aura plus de maillages. Pourquoi? Parce que le modélisateur 3D qui a fait ça a anticipé les déformations. Regardez, au niveau de la bouche, par exemple, on le voit bien, il y a beaucoup plus de déformations par ici, puisqu'il y aura des déformations. C'est pareil, par exemple, ici, comme il va y avoir des expressions du visage, on va avoir une topologie un petit peu plus dense. Ce qu'il faut bien regarder aussi, c'est qu'on n'a que des quads. Regardez, là, c'est que des quads. C'est hyper important de maintenir cette topologie. Il n'y a pas de n-gone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mailles avec 5 côtés ou 6 côtés. C'est toujours des quads. Pareil, on n'a jamais de triangle. Regardez aussi les réductions. Alors en fait, comment on fait pour passer par exemple d'un maillage comme celui-ci, qui est peu dense, à plus dense, à encore plus dense? Il y a toujours des petites astuces, si vous regardez bien ici. Vous pouvez penser qu'ici c'est un triangle, en fait non, c'est un quad. Il y a une réduction qui est faite, c'est-à-dire que là, on passe de 2 à 3. Voyez? Ça, je vais vous montrer plus tard comment on fait ça. Mais c'est hyper important de comprendre en fait l'intérêt de la géométrie et de la topologie. La topologie, elle sert à la déformation et elle sert à maintenir quelque chose de clean. Pareil ici d'ailleurs, je le vois maintenant. Ici, vous voyez, vous avez une réduction de flux, c'est-à-dire qu'on passe à une topologie qui est plus importante ici et moins importante ici. Là, on a moins de densité, plus de densité. Donc ça, c'est des petites astuces, mais qui sont hyper importantes. On le voit ici, déjà. Et on est toujours avec des quads. Je vais vous montrer maintenant sur des exemples beaucoup plus simples, mais ça vous permet de voir à quoi ça ressemble un maillage propre qui anticipe les mouvements et qui est parfait pour l'animation et qui est extrêmement clean. D'ailleurs, j'en profite, on peut aussi afficher les statistiques. Alors, les stats... il va falloir que je passe en Object Mode. Tac. J'ai affiché les stats juste là. Regardez, on a très peu en fait de vertices. On a vraiment très peu de vertices par rapport au modèle et sa complexité. Si maintenant je vais sur le modifier et je vais ajouter une subdivision, en fait la subdivision va se faire extrêmement bien. C'est-à-dire que là j'ai rajouté une subdivision de 2, donc on a 2 fois plus de maillage. Eh bien, rien n'empêche notre modèle de bien s'adapter. Comme ça, on aura plus de définition et on n'a pas de problème d'artefact. À chaque fois, ça anticipe bien les déformations sur les modifiers. Pour bien que vous compreniez, on va faire une réduction de flux. C'est-à-dire qu'on va passer ici d'une valence de 1 à une valence de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, il y a un quad et là, il y a 2 quads. Ensuite, de 2, on va passer à 4 quads. Et le but, c'est de maintenir une topologie qui est connectée les uns aux autres et de réduire le flux progressivement, comme on l'a vu par exemple entre la zone du cou et la zone de la tête. C'est un exemple un peu plus facile, mais à partir de ça, vous allez pouvoir faire plein de choses. Alors, l'objectif, c'est de toujours maintenir des quads, vous l'avez compris. On a plusieurs outils pour ça. On va avoir ici la loop cut que vous connaissez déjà. On va avoir le knife tool qui permet de couper
dans la sélection, c'est-à-dire que là on va pouvoir couper en fait dans notre maillage, et on va pouvoir aussi dissolve les edges. Ça je pense que vous le connaissez. En fait on fait X, dissolve edges, on ne fait pas delete edges, sinon ça va supprimer les points. Donc on a le dissolve, et on a aussi la possibilité de faire l'option merge qui permet de fusionner des points. Par exemple, si je prends ce point là, je maintiens Shift appuyé, j'appuie sur M, là j'ai une option qui permet de fusionner deux points. On peut lui dire par exemple de le fusionner at center, c'est-à-dire au centre des deux, ou alors at first et at last, c'est-à-dire sur le premier, sur le dernier. C'est-à-dire le premier qui est sélectionné sera le point de contrôle, ou le dernier sélectionné. Je vais vous montrer ça, on va commencer très simplement en faisant une réduction de 1 à 2. Pour la réduction de 1 à 2, on va prendre le Knife Tool, et une technique qui est sympa, c'est quand on appuie sur Shift, en fait on peut aller directement au milieu d'un edge. Donc là, si par exemple je prends ce point-là, je maintiens Shift appuyé, vous voyez, il va automatiquement avec le magnétisme se mettre sur le milieu de mon edge. Je me mets là, et là, pareil, edge, j'appuie sur Enter, sinon il part dans tous les sens. Maintenant, je vais sélectionner les faces qui ne me servent pas, je vais supprimer celui-ci, X, Dissolve Edges, et là, vous voyez, je suis bien passé de 1 à 2 en maintenant à chaque fois des quads. On a bien un quad, un quad, un quad, un quad. Le quad, il n'a pas à être rectangulaire, c'est-à-dire qu'il peut être complètement en fait une sorte de parallélépipède avec une jonction un petit peu différente. Ok. Maintenant on va passer au 2 vers 4. Pour passer de 2 à 4, je vais prendre le Knife Tool, je vais prendre ce point là, je vais maintenir Shift appuyé, je vais me mettre au milieu. Ici, alors soit vous maintenez Shift appuyé, mais n'oubliez pas, avec le Knife Tool, vous pouvez aussi utiliser les axes, c'est-à-dire au lieu de partir dans tous les sens, je peux le guider en faisant par exemple X, et là, hop, il va trouver directement la fonction. Après, le souci avec ça, c'est que quand on a appuyé sur X, bah, l'axe est bloqué. Donc il faut appuyer sur Enter encore une fois. Et là, hop. Vous pouvez aussi utiliser Shift, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. On va sélectionner les edges qui ne nous servent pas. Dissolve Edges, Dissolve Edges. Donc là, on est bien de 2. On passe bien de 2, ici. Donc 2 à 4. Vous voyez? Donc là, c'est clean, c'est parfait. Maintenant, de 4 à 6, c'est un petit peu plus compliqué, mais rien de bien méchant, et on va enfin pouvoir utiliser l'option Merge. Déjà, première chose, on va venir séparer, on va faire comme une loop cut en fait au milieu, parce qu'on va avoir besoin de cette loop cut, sinon on ne va pas s'en sortir. On va se mettre en position là, alors, tac, je vais me mettre au milieu, j'appuie sur Shift, j'appuie sur X, pardon, parce que j'ai pas chopé le milieu, hop, c'est pas grave. On va se mettre ici, et maintenant on va jouer avec nos points. Celui-ci, regardez, j'ai sélectionné les deux points, maintenant Shift appuyé, je vais faire M pour Merge, et je vais dire que je veux le merger sur le dernier qui a été sélectionné. Hop, Merge, parfait. Maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que là je vais prendre ici, et je vais dire M Merge at First. Et là, vous voyez, il a sélectionné sur le premier point. Donc, c'est-à-dire que ça fonctionne, mais il faut faire dans l'autre sens, M merge at first, et voilà, ça fonctionne. Vous voyez, c'est un peu, bon, c'est un peu un exercice de logique, mais vous pouvez tout à fait le faire. Maintenant, on a ici, on va faire la même chose, et tac, M merge at last, cette fois-ci, et M merge at last. Donc là, on est plutôt pas mal. On se retrouve avec un drôle de triangle qui est fait là, mais regardez, en fait, ce triangle, si jamais je venais ici, le déplacer en faisant un losange, finalement, je me retrouve ici avec un quad. Il me suffit de supprimer cet edge-là, X, Dissolve Edge. En revanche, là où on a un souci, c'est que les points qui sont là sont pas extrêmement bien distribués. C'est-à-dire que là, c'est pas hyper propre, on n'a pas les mêmes distances ici, 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 ici et ici, et de la même manière, on n'a pas les mêmes distances ici, ici et ici. Alors pour cela, il y a une technique, vous allez aller dans Edit, Préférences si c'est pas fait, et on va ajouter Loop Tool, si vous ne l'avez pas. Loop Tool, c'est hyper pratique. Maintenant, regardez, si je sélectionne cette boucle-là, je viens faire clic droit, Loop Tool, on a une fonction qui s'appelle Space, et il va mettre les vertices, voilà, c'est écrit Space the vertices in a regular distribution on the loop. C'est-à-dire, il va mettre les vertices de manière régulière sur la loupe. J'appuie ici, et vous voyez, il vient tout de suite le faire. On va faire la même chose en bas, Loop Tool, Space, et là on a quelque chose de
plutôt correct. C'est pas hyper beau, mais c'est juste. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas fait correctement les divisions du départ, c'est pas grave. On va faire ici la distribution comme ça. On peut le faire aussi ici, on va rester relativement propre. Il se perd un petit peu. Il se perd un petit peu dans les loupes, mais disons que comme ça, à la limite, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Mais là, vous voyez, on a bien notre division. On passe de 1 quad à 2 quads, à 4 quads et à 6 quads. Passons à un cas pratique. J'ai repris le cas de Decoded, une chaîne YouTube qui est très connue sur Blender, parce que je trouve vraiment cet exemple, il n'y a pas mieux. Donc, ça va vous permettre de comprendre un petit peu l'idée. Là, vous voyez, j'ai fait une pièce très simple avec des loop cuts. Malheureusement, vous voyez, en dessous, au-dessus, je me retrouve avec des loop cuts complètement inutiles. Et ça peut poser problème. Si je mets un subdivide ou un bevel, à chaque fois, ça va poser problème. Comment est-ce que je fais pour, sur cette face, en plus de ça, qui est plate, donc il n'y a pas besoin d'autant de topologie. Ça, ici, ça absolument à rien. Mais par contre, je vais avoir besoin de cette topologie pour faire ces extrusions juste ici. Comment est-ce que je vais pouvoir réduire, si vous voulez, là, les 5 cuts vers une cut ici, puisque je veux que ça, ce soit plat. Là, j'ai aucun intérêt à avoir toute cette géométrie. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une loop cut que je vais déplacer juste ici, ok? Maintenant, j'ai sélectionné la surface qui est là, et je vais la déplacer sur l'axe X, G, X. Comme ça. Vous voyez, ça entraîne avec elle les autres edges. Maintenant, j'ai utilisé le Knife Tool. Et voilà. Alors là, si vous réfléchissez un petit peu, vous devriez voir un peu ce qu'on peut faire. Là, juste en faisant ça, si je supprime par exemple Dissolve Edges, j'ai bien un quad qui est là. Et là, je peux aussi supprimer celle qui est là. Donc, je suis déjà passé de 5, 1, 2, 3, 4, 5, à 3. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On a bien des quads à chaque fois. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est passer vraiment encore plus loin. C'est-à-dire que là, je veux vraiment être à 1. Donc comment est-ce que je fais ça? Je vais rajouter une nouvelle cut ici. Hop. Et je vais faire la même chose. C'est-à-dire je vais sélectionner mon edge qui est là. Et je vais le passer ici. Maintenant, si je rajoute un Knife Tool par ici, vous voyez, tac, je me retrouve. Si je fais Dissolve Edges, j'ai bien maintenu un quad ici. Et maintenant, je ne vais plus avoir besoin de cet espace-là. Alors évidemment, il faudrait faire la même chose en bas, hein, très clairement. Mais dans l'absolu, c'est parfait. Cette surface flat qui est là n'a pas besoin d'autant de loop cut. Vous voyez, là, ça va être une topologie qui va être propre dans ce cas de figure. On va continuer, je vais vous montrer d'autres exemples. Autre exemple de la chaîne MLT Studio, ça c'est vraiment un classique, effectivement. En fait, là, regardez, vous avez une forme relativement simple. En soi, la topologie, bon, telle qu'elle, c'est pas une catastrophe, même si on a des edges qui servent à rien. Mais regardez, si je commence à ajouter, par exemple, un bevel, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un triangle. Là, j'ai un triangle. Ça, c'est pas cool. Si jamais je veux ajouter, par exemple, une subdivision, et je vais me mettre comme ça en subdivision, et je vais l'appliquer. Regardez ce qui se passe. Je me retrouve avec une topologie, c'est un vrai massacre ici. La topologie, elle n'est pas claire, elle est mal distribuée. On se retrouve là avec des détails inutiles. Donc, pour pouvoir corriger ça, il faut bien entendu éviter ce problème. C'est-à-dire, il faut l'anticiper. Pour l'anticiper, c'est assez simple, hein, c'est un classique. Si vous regardez des modèles 3D qui sont un peu plus avancés que ceux peut-être que vous êtes capable de faire aujourd'hui, vous verrez que la topologie est très clean. Là, en fait, je vais prendre le Knife Tool et je vais venir juste diviser ici. Ok? Maintenant, je vais sélectionner les edges qui servent à rien pour maintenir des quads. En fait, c'est celles qui sont à l'intérieur, là, qui sont inutiles. X, Dissolve Edges. Pareil, ici. Je vais aller jusqu'au bout. X, Dissolve Edges. Il faudrait le faire en dessous. Mais là, vous voyez, on a quelque chose qui est beaucoup plus propre. Si jamais je venais ajouter un modifier de subdivision, on va exagérer, hein, normalement on ne ferait jamais ça. Vous voyez, là on a une redirection qui est très bien faite. Là c'est très bien. Après, bien entendu, on aurait pu améliorer les autres coins. Mais en tout cas, la topologie, là, elle est propre. Et ce sera bien plus facile de la travailler. Voilà un petit peu les astuces. Encore une fois, refaites la même chose pour tous les coins. J'espère en tout cas que cette formation vous aura aidé à comprendre un peu mieux ce que c'est que la topologie. Si vous voulez en apprendre plus, vous avez ma formation gratuite dans la description et ma formation payante. Je vous dis à bientôt. C'était Timothée d'Apprendre Blender.